psychologie. Quand tu rencontres des gens en soirée et que tu leur dis que t'es en fac de psycho, t'as toujours le droit aux mêmes réflexions clichés et relous. Ah mais si t'es en psycho, vas-y, ça te dirait qu'on s'assoit et que tu m'analyses vite fait pour voir. Non. T'imagines si direct, dès que tu fais quelques cours de psycho, t'es apte à analyser les gens comme ça? Mais dans ce cas, je me casserais pas le cul à faire 5 ans d'études. Mais oui, c'est sûr que ça m'amuse. Mais ils sont pas tous un peu chelous les gens dans ta promo? Je vois pas de quoi tu parles. Et il y a aussi ce gros cliché comme quoi en fait cette filière serait juste un gros rassemblement de branleurs. Mais vous croyez qu'on est tous comme ça? Vous savez, entendu ça? Carl Weston avait flashé sur moi! En réalité, je vous assure que des fois on s'en sort même pas. Entre les 25 heures de cours par semaine, le taf à la maison et les soirées étudiantes, on n'a plus le temps de regarder la télé. Mais si vous saviez les cours qu'on a, vous seriez plus indulgents avec nous. Je parle bien sûr de ma matière favorite, la neuropsychologie. Non mais je crois que vous vous rendez pas compte. Cette matière est tellement atroce et en plus on doit se la taper pendant 3 ans. Mais c'est quoi ça? Non mais sérieux, malgré tous mes efforts, j'ai jamais pu dépasser les 6 de moyenne. Certains diront « Mais Marion, c'est juste parce que t'es trop conne ». Je vous assure que non. 6, c'est très bien déjà. Quand ton prof a 2 doctorats, 2 masters et 1 licence, tu sais très bien que de toute façon tu seras jugé comme plus con que tu l'es. T'as aucune chance. Aucune. Il y a aussi cette réflexion avec laquelle pour le coup je suis assez d'accord. Mais de toute façon la fac de psycho c'est une fac poubelle. Ouais parce que quand tu sais qu'en première année on est genre 600 puis qu'en deuxième on est déjà plus qu'un tiers, t'as compris que les gens qui se sont barrés étaient juste là pour la bourse. Mais il reste quand même quelques résidus, des gens qui sont passés entre les mailles des filets. T'identifies bien ces gens quand arrive la matière appelée projet professionnel personnalisé. Cette pseudo-matière dans laquelle tu dois rédiger un projet professionnel. Sauf que ces gens-là sont déjà à leur plan B, C, voire D. Donc ils ont aucun projet. Et ça, la fac l'a très vite compris. C'est pour ça qu'en 3e année, toutes les semaines, les intervenants viennent nous raconter leur vie. Enfin, normalement, ils nous racontent leur parcours professionnel. Mais bon, comme ils sont là juste pour une chose. Voilà, c'est pour toutes ces petites choses que j'espère vraiment pas redoubler. Parce que sinon, là, je crois que je me mets à sniffer de la coke comme le faisait ce bon vieux Freud. Vous saviez pas ça, hein? Bah ouais. Les psychologues étaient déjà des gros charlatans à l'époque.